Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 5e épisode des plantes sauvages qui poussent dans nos jardins. Alors je pensais qu'au bout d'un moment j'allais finir par arriver à court de sujets, mais en fait je suis moi-même épatée, étonnée de ce qu'on peut trouver dans un jardin quand on laisse pousser tout ce que la nature peut nous offrir. Donc aujourd'hui nous sommes le 22 avril et nous sommes au 38e jour de confinement quand même. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est le 5e épisode et en fait je suis tombée sur un sujet totalement inattendu au départ. Et il s'avère que pour ce sujet, je me suis posé tellement de questions qu'en fait j'ai entrepris de nombreuses recherches. J'ai consulté beaucoup de documentation, notamment sur internet, pour être sûre de ne pas vous raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, l'essentiel du sujet, ça va être l'armoise annuelle. Donc l'armoise annuelle qu'on appelle aussi Artemisia annua. Donc dans un premier temps, on va aller à la rencontre de cette plante qui pousse dans mon jardin depuis bientôt 10 ans et là qui vient de faire une apparition. Elle est née aux alentours du 10 avril à peu près. Donc voilà, on est parti, je vais vous décrire la plante le plus exactement possible pour vous donner tous les indices pour l'identifier. Voilà donc un jeune plant d'armoise annuelle, Artemisia annua. Donc déjà, une caractéristique, c'est sa couleur. C'est un vert jaune en fait, un vert très lumineux, presque fluo. Un très bon moyen de l'identifier, c'est que cette plante est odorante. Donc elle a une très forte odeur, très aromatique. Alors pour arriver à la décrire, je dirais qu'elle a une odeur citronnée, poivrée citronnée, avec peut-être un léger petit relent de réglisse. Et assez petite, donc là on en a à tous les stades, hein, le stade environ une dizaine de jours, et au pied des toutes petites là qui sont nées hier ou avant-hier, ça a été favorisé par ces pluies abondantes. Hein. Voilà, donc on va voir que même toute petite, on commence à avoir une tige rougeâtre à la base, et donc sans aucun poil, hein, une tige glabre. Voilà, on pourrait la confondre avec d'autres plantes qui ont un feuillage très découpé. Donc là on voit très bien, très nettement, cette espèce de vert puissant, presque fluo. Cette plante-là donc ne fleurira pas avant le mois de juillet. Et quand elle va fleurir, elle sera très grande. Elle mesurera entre 1,50 m et 2 mètres. Dans un autre coin du jardin, j'ai la plus grande de toutes les plantes en fait. En fait, il y en a trois spécimens qui sont déjà bien développés. Donc, ils ont dû arriver en premier. Là, ils mesurent bien, on va dire 40 cm. Hein. Donc, on voit bien que c'est une plante qui va se développer en hauteur sur une tige assez épaisse. Donc, la troisième, là, on commence déjà à voir que ça vire au rouge. Voilà, là c'est un peu dans un contre-jour, donc on voit presque du noir, mais en fait la tige commence à devenir rougeâtre. Voilà. Donc celle-ci est déjà en grande forme. Hop, gros plan sur le feuillage. Alors qu'est-ce que c'est que cette plante et pourquoi elle me paraît si intéressante ? Alors vous allez voir que c'est une histoire quand même assez incroyable. Déjà cette plante, je ne l'ai pas semée, elle est arrivée toute seule dans mon jardin. Et comme il s'agit d'une composée, en fait, ces graines sont transportées par le vent. Voilà, dans la famille des astéracées ou composées, c'est-à-dire la même famille que le pissenlit. Donc voilà. En gros plan, un exemple d'un pissenlit qui a accompli son cycle et dont les fleurs, la capitule est un ensemble de fleurs, ont développé la graine. Donc vous voyez là en gros plan des akènes à aigrettes
Donc la petite graine marron accompagnée d'un petit plumet, et donc toutes ces akènes vont s'envoler et se ressemer à droite à gauche, et ils peuvent en fait franchir de grandes distances quand ils sont emportés par le vent. Voilà, donc cette plante est arrivée par ce moyen dans mon jardin. Et il faut savoir que la fleur de l'Artemisia annua est extrêmement petite. Elle mesure entre 1,5 mm et 2 mm. Donc voilà une photo d'une plante d'Artemisia arrivée à maturité, c'est-à-dire en juillet-août. Donc vous voyez cette petite boule jaune qui est la fleur. Et donc il faut savoir que chaque fleur va donner naissance environ à 250 graines. Et ces graines seront extrêmement petites, donc extrêmement légères, et vont pouvoir se déplacer sur certainement de très longues distances. Donc voilà, c'est comme ça que cette plante est arrivée dans mon jardin, je le suppose. Après, je ne sais pas du tout sa provenance. Par contre, une chose est sûre, c'est que cette plante était totalement inconnue en Europe jusqu'en 1970. C'est-à-dire que dans nos flores européennes, dans les recherches de toutes nos médecines traditionnelles, cette plante n'apparaît pas, elle n'existe pas, elle n'est pas identifiée en Europe avant 1970. Donc voilà, là on arrive vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe en 1970 ? En 1970, le président Mao Tse-tung lance un programme de recherche, et donc il invite des scientifiques, d'éminents scientifiques chinois à tester des solutions pour lutter contre le paludisme. Donc en 1970, une grande scientifique chinoise qui s'appelle Tu Youyou redécouvre l'Artemisia annua et va extraire de cette plante une molécule qui s'appelle l'artémisinine. À partir de cette molécule, elle va fabriquer des médicaments, donc sous forme de cachets. Donc des médicaments appelés ACT, ce qui signifie Artemisinin Based Combination Therapy. Voilà. Donc ces ACT seront utilisés par l'armée vietnamienne pendant la guerre du Vietnam, et ensuite seront fabriqués en Chine et seront distribués vers l'Afrique. Donc en Afrique, on possède déjà un traitement, on possède déjà la chloroquine. Voilà, donc voilà pourquoi nous sommes en plein dans l'actualité. Donc un second traitement va être proposé par les Chinois, ce traitement à base d'artémisine. Donc à partir des années 70, l'Afrique va disposer de deux types de médicaments totalement étrangers l'un à l'autre. Donc ce médicament fait ses preuves au même titre que la chloroquine. Je vais vous passer les détails parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sous cette histoire. Je vous mettrai en lien dans les commentaires des documents extraordinaires que j'ai pu visionner. Un document qui s'appelle Malaria Business, une interview d'une scientifique qui s'appelle Lucille Cornet-Vernet. Voilà, et qui est invité dans une émission de radio. Donc je mettrai tous ces liens en dessous. Donc pour revenir à l'artémisinine et à l'Afrique, en 2012, cette scientifique, donc Lucille Cornet-Vernet, se rend compte que les Africains utilisent l'armoise annuelle en tisane, et que les résultats sont tout aussi probants que quand les malades prennent des ACT, voilà, qui sont seulement la molécule d'artémisinine. Et donc, cette tisane guérit les gens, voilà, enlève toute trace du plasmodium, le parasite qui est responsable de la maladie de la malaria. Aujourd'hui, son association, qui s'appelle la Maison de l'Artémisia, est très très développée à travers toute l'Afrique, avec des centres un peu partout. Le but de cette association, en fait, c'est la promotion
de l'Artemisia annua. Un autre but, c'est d'encourager la culture, la production d'Artemisia annua et également de permettre aux Africains de la cultiver eux-mêmes et de la consommer directement. Donc c'est en ça que cette histoire est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on soigne le paludisme avec une simple infusion. Continuer, je vais quand même essayer d'être bref, de ne pas trop développer. Bien entendu, la question que je me suis posée, c'est puisque la chloroquine aurait un effet sur notre actuelle épidémie de Covid-19, est-ce que l'Artemisia annua pourrait également avoir un effet sur cette maladie? Et ce qui se passe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 22 avril, on peut trouver des nouvelles fraîches un peu partout et donc des études commencent à être lancées sur la planète. Donc déjà, les premiers en lice, c'est l'association La Maison de l'Artemisia qui milite pour un essai clinique de cette plante pour la lutte contre le Covid-19. Et en fait, cette plante a déjà été utilisée par les Chinois en 2013 sur le premier Covid, le Covid-1, et donc qui est très similaire à notre Covid actuel et qui a fait ses preuves. J'ai appris aussi ce matin que l'Allemagne a annoncé le 8 avril le lancement d'une étude cellulaire afin de tester les effets de l'Artemisia sur le coronavirus. Aux dernières nouvelles également, à Madagascar, le président malgache annonce qu'un sirop à base d'Artemisia a été élaboré par les chercheurs de l'Institut malgache et donc que ce remède qui est appelé Covid Organics sous base de sirop va être préconisé comme traitement essentiel du Covid-19 à Madagascar. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser d'une nouvelle aussi stupéfiante? Alors, je ne vous cache pas que, à la perspective de boire une tisane avec une simple plante et si j'étais infectée, de pouvoir guérir de cette façon, alors là, c'est fabuleux. En même temps, comme je suis quand même quelqu'un d'assez rationnel, je me dis, calme-toi, voilà. Laissons les chercheurs travailler, nous donner des résultats, et après, peut-être qu'on pourra se réjouir. Dans l'immédiat, je me dis, moi personnellement, à mon niveau, la seule chose que je peux faire, c'est d'enloter mes petites plantes là, dans mon jardin, les laisser pousser, les arroser cet été parce que c'est pas impossible qu'on reconnaisse à nouveau un épisode de sécheresse totale et absolue comme l'année dernière. Voilà, donc les dorloter. Et se dire que peut-être qu'à la fin de l'été, de toute façon, puisqu'elles ne seront pas prêtes à être récoltées avant le mois de juillet-août, donc peut-être qu'à la fin de l'été, je pourrai récolter l'armoise et la mettre à sécher. Mais en aucun cas je ne ferai d'automédication avec quelque substance que ce soit sans avoir la certitude d'un résultat sûr et fiable et surtout sécurisant. Ceci dit, d'après les chercheurs qui sont à l'heure actuelle en Afrique, cette méthode d'administration d'un médicament serait sans aucun danger en fait et sans aucun effet secondaire. Donc voilà, tout ça est très réjouissant et puis maintenant en fait il y a des gens qui sont là et qui cherchent et il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Pour revenir finalement à notre intérêt local, je peux vous dire que cette plante n'est pas seulement dans mon jardin. Là, en quelques années, j'en ai vu quand même un petit peu partout. Donc j'en ai vu dans nos villages, là, de l'Hérault, dans des jardins, dans des terrains vagues, je l'ai vu dans les rues, le long des murs, je l'ai même vu dans un pot de fleurs chez une amie.
Donc cette plante n'est pas rare. Si on la cherche, on peut la trouver. Ce que je n'ai pas pu vous dire parce que ça aurait été un peu long et je vous aurais saoulé, eh bien je vais l'écrire texte descriptif en dessous de la vidéo, donc avec tous les liens dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et je vais vous dire au revoir sur ces belles images de ma zone de bzzz réservée aux abeilles et qui a été ensemencée à l'automne dernier grâce à mon amie Rita. À bientôt!